Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en super forme et que vous avez passé une excellente semaine. Pour la finir en beauté, je vous propose donc une autre petite séance spéciale bureau. Pour cela, vous aurez besoin de rien ou alors juste d'un petit support, donc ça voudra dire une chaise ou une table. On va rester debout et là on va travailler le bas du corps. Donc la dernière fois on avait fait plutôt le haut du buste. Donc cette fois-ci, on va donc travailler les jambes, les cuisses, les fessiers. Donc on va rester debout. On va tout simplement prendre son équilibre soit sur un mur, soit sur une table ou éventuellement le dossier d'une chaise. Et vous allez faire des battements avec la jambe droite. Donc essayez de garder vos deux pieds à peu près parallèles. Votre jambe d'appui, vous pouvez la plier légèrement et vous montez donc battement sur le côté. Alors évidemment, inutile de préciser que cet exercice, vous le faites soit en basket, soit pieds nus, mais en tout cas pas avec des talons. Vous restez de façon à être bien sur vos appuis. Donc grand battement toujours, on souffle en montant, pieds parallèles, vous en faites 2 fois 8, voire 4 fois 8. Là, je vous ai proposé sans charge, mais si bien sûr vous voulez rajouter des petites choses, bon, si vous n'allez peut-être pas vous charger non plus à prendre plein de matériel dans vos bureaux, surtout si vous ne pouvez pas trop les garder cachés, enfin cachés, pas forcément cachés, mais en tout cas dans un tiroir, etc. Sinon, évidemment, vous pouvez toujours prendre des petits lestes, des petits scratchs que vous pouvez mettre aux chevilles ou aussi, pourquoi pas, un élastique. L'élastique, c'est moins lourd, c'est plus discret pour promener. Ils en font des très bien, soit des numérotés, soit simplement la sangle. Au moins, vous pouvez l'accrocher à la cheville ou au pied. Donc, c'est pratique pour rester debout. Ça, c'est assez simple à faire. Vous pouvez également, pourquoi pas, prendre un vieux collant, vous allez faire un nœud au collant et ça vous servira aussi d'élastique. Et ça peut rester dans un tiroir sans problème. Donc après avoir fait la première jambe, eh bien vous allez passer à l'autre jambe. Même chose. On a le dos bien droit, les genoux fléchis, ça ne vous empêche pas bien sûr de rentrer le nombril le plus possible. Donc grand battement sur le côté, vous soufflez en montant. Alors là, puisqu'on a les deux pieds parallèles, voir la pointe de pied un peu plus vers l'intérieur, vous allez travailler l'extérieur de la cuisse. Ce qu'on peut appeler le poney, la petite culotte de cheval, enfin bon, l'extérieur de la cuisse. Donc des grands battements, souffler en montant, on souffle dans l'effort toujours, hein, donc là l'effort il est plutôt dans la montée. Si vous aviez retenu la descente, par exemple si vous avez beaucoup de poids sur une jambe et que vous retenez la descente, là ça va être plutôt souffler dans la descente. Mais si vous avez la jambe à vide et vous montez, ou même avec un élastique ou des lestes, vous allez donc souffler dans la montée. Donc vous faites encore 8, allez 8, 7, 6, 5 et 4 et 3, 2, vous relâchez ou vous continuez, hein, vous faites évidemment les deux mêmes séries de chaque côté, les deux répétitions semblables, c'est important. Donc là on a changé, on a alterné jambe droite et jambe gauche. On va repartir avec la première jambe. Mais ces exercices, si vous voulez les enchaîner sur la même jambe, il n'y a pas de problème. Ça, c'est plutôt si la jambe d'appui, ça vous fait trop mal à un moment donné. Donc, habituez-vous si vous voulez au départ à changer. Mais par la suite, si vous avez un peu l'habitude de faire du sport, vous pouvez très bien enchaîner des battements côté, un plié tendu vers l'arrière. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, justement, on reprend bien appui. Donc soit de face, on est donc face à une table, face à une chaise, face à un mur. Et puis c'est parti, je plie le genou et je tends vers l'arrière. On peut être de profil aussi, mais pour l'équilibre, c'est quand même un petit peu mieux de pencher le buste et de tenir donc avec les deux mains. Ou éventuellement, vous ne vous tenez pas du tout. Vous allez vous servir du mouvement des bras pour votre équilibre. Donc la jambe d'appui là, elle est bien pliée. On penche le buste et je plie et je tends la jambe derrière. J'inspire, je souffle en tendant. Je serre mon fessier quand je tends ma jambe. Encore. Soufflez bien. Continuez bien.
Donc vous pouvez accompagner ce mouvement aussi en penchant le buste et en bougeant les deux bras, droite et gauche, on alterne. Allez, encore une série, 8 et 7 et 6, 5 et 4, 3, 2, vous changez de jambe. Donc là, c'est plutôt les fessiers qui ont travaillé. Donc, pareil, hein, si vous voulez rajouter un lest. Alors, avec un élastique, suivant l'élastique que vous aurez mis, si c'est des grands élastiques, je pense que vous connaissez peut-être avec des numéros, où là, vous allez pouvoir mettre un élastique à la jambe d'appui et l'autre élastique au pied, donc qui va travailler, de la jambe qui va travailler. Vous pouvez faire du plié tendu. Après, vous réglez vos numéros suivant la difficulté que vous voulez avoir. Mais si ce sont juste, comme je vous disais, des sangles à mettre aux chevilles, ça va être un petit peu plus compliqué de faire du plié tendu. Donc dans ce cas-là, vous faites que du tendu vers l'arrière, vous descendez, vous remontez votre jambe juste en restant tendu. Après, vous adaptez votre mouvement, suivant évidemment le matériel aussi que vous avez sous la main. Et bien après cela, vous changez de jambe. Donc pareil, avec ou sans élastique, avec ou sans charge, vous pliez, vous tendez, vous prenez appui soit sur un dossier de chaise, soit sur une table, ou bien carrément sans appui, vous penchez le buste vers l'avant et vous vous servez des bras. Comme si vous couriez en fait les bras, je claque, mouvement vers l'avant, vers l'arrière, ça peut aider pour l'équilibre. Et on continue. Soufflez bien en tendant, serrez votre fessier. Et encore. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on continue hein, quand même. Là, on n'en est que à 4, allez, 5, 6, 7. Vous soufflez bien quand vous tendez. Vous m'en refaites une encore. Continuez, continuez. Donc là, on a alterné, hein, comme je vous disais, droite, gauche. Mais vous pouvez très bien faire le battement côté, enchaîner avec... Alors, soit vous me faites la série de battements que sur les côtés. Tac, 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 tac. Toujours avec la même jambe. Vous enchaînez avec le plié tendu vers l'arrière. Mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire un battement côté et enchaîner tout de suite avec un plié tendu vers l'arrière. On peut mixer. Après, tout est possible à partir du moment où vous faites le même nombre de séries de chaque côté. Vous n'êtes pas perdu dans les jambes, dans les séries, etc. Équilibré, bien sûr, hein, ça c'est important. Donc, on a fait les fessiers. On a fait l'extérieur des cuisses. On va faire l'intérieur des cuisses. Donc là, vous êtes toujours debout au départ. N'hésitez pas à prendre appui également sur une chaise ou sur une table. Bon, là, c'est un petit peu plus facile pour l'appui. Donc, on va écarter les pieds et les genoux. Grande seconde, comme on peut dire. Vous descendez, vous remontez et vous soufflez bien quand vous remontez. Donc là, on peut aussi, pourquoi pas, mettre un élastique aux cuisses. Mais déjà, faites-le sans rien. Descendez bien, remontez bien. Ne poussez pas trop les fessiers vers l'arrière. Essayez d'être droite le plus possible. Allez, encore. On continue. Donc, grande seconde, grand plié, on peut dire aussi, hein, pour les danseuses, intérieur de cuisse qui travaillent. On continue, on continue. Et vous me faites des petits. Donc, on ouvre bien les pieds, les genoux et on fait des petits, des petits, des petits, en soufflant bien quand même. Quand on remonte, on n'oublie pas, attention de rentrer le nombril, toujours, toujours. Prenez bien appui sur votre talon, même si les deux pieds sont bien à plat. On bloque. Donc là, vous avez bloqué, vous êtes en bas, les pieds, les genoux ouverts. Vous allez tranquillement vous mettre sur la demi-pointe côté jambe droite, de façon à vous mettre de profil. Et là, on va descendre la jambe de derrière. Fente derrière, mais sans bouger la cuisse, c'est juste, enfin sans bouger votre pied. Vous restez juste en demi-pointe derrière, je descends le genou et je remonte, pas complètement tendu. Alors attention au placement de votre genou pour la jambe qui est devant.
vous devez toujours avoir votre pied bien avancé de façon à placer votre genou au-dessus de la cheville pour la jambe de devant. Et si l'équilibre, c'est pas terrible, vous pouvez décaler vos deux pieds à peu près sur deux lignes parallèles. Désolée, hein, j'ai un peu la voix cassée. Donc après cette première jambe, on revient de face, donc on a bien ouvert les pieds et les genoux. On va changer donc de côté, donc même chose, on procède de la même façon, demi-pointe derrière pour tourner le genou, on garde bien les deux pieds sur deux lignes parallèles, vous descendez bien votre genou derrière, donc faites attention comme je précisais tout à l'heure, la jambe de devant, le pied est bien avancé, le genou est au-dessus de la cheville, en gros, il faut toujours faire attention aux articulations, et donc vous allez descendre et remonter pour la jambe qui est derrière. Vous soufflez bien quand vous remontez. Et on a le dos bien droit. Donc vous continuez ça, vous en faites plusieurs séries. En tout cas, vous faites évidemment le même nombre de séries de répétitions que tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément facile de faire les exercices juste à la voix. Enfin, certains exercices. Donc, n'hésitez pas à vous repasser le podcast. Mais aussi d'aller sur ma chaîne YouTube InProco Live, où vous aurez des vidéos, où vous aurez plein d'exercices semblables à ce que je viens de vous dire plus précisément là. Et donc avec une image en plus, pas de problème. Si vous avez un petit doute sur le placement pour certains exercices, vous allez voir et vous allez retrouver les mêmes choses. Donc puis ça vous amusera aussi de faire peut-être des séries plus longues, des exercices un peu différents, dans des endroits différents, puisque j'essaie à chaque fois de vous faire des petites vidéos un peu différentes. Donc, vous allez continuer, j'espère, là, parce que moi, je papote, mais vous travaillez. Hein. Donc, on a fait, comme je précisais tout à l'heure, l'arrière des cuisses, enfin non, plus précisément le fessier. On a fait l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses. Le quadriceps aussi, là, parce que dans les fentes, évidemment, on a travaillé le dessus de cuisse, on a travaillé le quadriceps. Donc, moi, je dis que c'est pas mal. En gros, je crois qu'on en est à un peu plus de 10 minutes. Donc pour une pause déjeuner ou une pause tout court, quand on travaille, c'est pas mal. Donc surtout, pensez à boire, c'est important pendant ces séances. Buvez, soufflez bien, reposez-vous bien. Après les séances, un petit peu, quelques secondes, étirez-vous aussi. Là, si vous avez le temps, on va faire un petit étirement. Donc, on s'accroche à la chaise, au mur. On attrape le pied, on le place. On ramène sa cuisse, on ramène son pied près du fessier pour étirer le quadriceps. Voilà, essayez de placer vos deux genoux côte à côte et de basculer un peu plus le bassin vers l'avant. Et prenez bien appui avec l'autre main. Et vous soufflez. Et vous changez. Inspirez bien. Donc, on est debout. On attrape un pied qu'on va ramener près du fessier. Donc, la jambe, on la plie. On place les deux genoux côte à côte. L'autre jambe d'appui, elle est très légèrement pliée. Vous basculez votre bassin. Comme ça, vous allez étirer beaucoup plus le dessus de cuisse. Et vérifiez toujours que vos deux genoux soient bien côte à côte. Et on relâche. On peut se replacer bien debout, les deux jambes parallèles, les deux pieds parallèles. De cette façon, les deux pieds parallèles, vous écartez à nouveau vos deux jambes pour en plier une un peu plus sur le côté. Donc, il y en a une qui est pliée, l'autre qui est tendue pour étirer l'intérieur de la cuisse. Mais les deux pieds sont parallèles, hein, dans les directions vraiment les mêmes. Donc, on change, on transvase le poids du corps, une pliée, une tendue. Les deux pieds à plat et parallèles, les orteils droit devant, deux lignes parallèles. Vous soufflez bien. Et vous relâchez. On souffle, on étire les deux bras vers le plafond. On a le dos droit, on a les genoux légèrement fléchis. Profitez-en, faites une petite respiration bloquée. Vous soufflez, vous rentrez bien le nombril. Soufflez à fond, soufflez, soufflez. Videz l'air, allez-y, videz, rentrez les couches du dessous. Bloquez votre respiration, mais vous continuez de rentrer encore le nombril pour travailler tout votre transverse, la taille, les obliques, les lombaires. Et vous relâchez quand vous voulez.
Inspirez une dernière fois les bras vers le plafond et relâchez. Voilà, ça fait 15 minutes. Je vais vous laisser retrouver votre petit bureau, peut-être aller déjeuner, peut-être tout simplement partir chez vous. Je vous souhaite en tout cas un très bon week-end et à très bientôt. Ciao!